Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouveau tuto d'un calendrier de l'Avent en forme de couronne. Donc, on va commencer par faire les boîtes. Pour faire les boîtes, il va vous falloir un morceau de cardstock de 21 par 11 dans lequel on va venir faire des plis. Donc, on va faire un pli. Donc, sur les 11 cm, on fait un pli à 1 cm. Excusez-moi. Et un pli à 6 cm. Dans l'autre sens, on fait un quart de tour. Alors, je vais rallonger centimètres. Un pli à 6. Un pli à 11. Et un pli à 16. On va venir enlever certaines choses. De toute façon, je vous mettrai le lien pour avoir accès au schéma sur mon site internet. Alors, je vais peut-être prendre des ciseaux plus grands. Voilà, je vais prendre ces ciseaux. Je vais déjà couper. Donc, vous avez votre bande de 1 cm de ce côté-là, votre bande de 1 cm sur le dessus. Vous allez couper le premier pli jusqu'au deuxième pli, comme ceci. Vous allez couper le pli suivant de la même manière. Vous allez laisser une bande de 1 cm qui représentera une bande de collage. Vous coupez le pli suivant. Et là, on est vide carrément, donc on coupe sur le pli. Et je coupe en laissant une bande de collage comme ceci. Je vais biseauter. Donc on enlève le petit coin. Je biseaute toutes mes bandes de collage. Comme ceci. C'est ce qui va venir nous former donc notre boîte. Avant de coller notre boîte, on va venir faire une petite encoche. Alors,
qu'est-ce que j'ai fait de ma petite perforatrice? J'ai perdu ma petite perforatrice. Elle est là. On va donc venir faire notre petite encoche sur le carré ici. Donc je centre, j'utilise le côté notch et on a notre petite boîte. On va donc former tous les plis. Et on va venir et je vais venir donc tout simplement former ma boîte en mettant bien bord à bord. Chaque côté. Et en refermant donc ma boîte, je fais bien prendre la colle. Comme ceci. On va faire un petit logement pour cette petite boîte. Donc pour faire le logement, donc il me faudra 24 boîtes comme ceci. Alors moi j'ai pris différents papiers décor. Et pour faire le logement, il va vous falloir donc un morceau de 21,8 par 11,4 et on va venir faire des plis. Donc on va faire un pli donc sur les 11,4, un pli à 1 cm. Et un pli à 6,2. C'est le même principe que pour la boîte, sauf que on rajoute quelques millimètres pour pouvoir bien insérer la boîte. Je fais un quart de tour, je fais un pli à 1 cm, un pli à 6,2, à 11,4 et à 16,6. Et comme tout à l'heure, je vais réaliser les mêmes découpes. Donc, je coupe jusqu'au deuxième pli, le premier pli jusqu'au deuxième pli, le deuxième pli jusqu'au deuxième pli. On fait une languette de collage de 1 cm. Je coupe le pli suivant jusqu'au deuxième pli.
je coupe complètement le carré au deuxième pli et je coupe une languette de 1 cm. Je biseaute toutes mes bandes de collage. Je viens former mes plis. Et je viens mettre donc de la colle sur mes bandes de collage. Et je viens donc bien mettre bord à bord, comme tout à l'heure, sauf que pour le logement, on ne fait pas d'encoche. Je mets bien bord à bord et je vais bien prendre la colle. Et on a donc notre petit logement pour mettre notre petite boîte. Et donc, il vous en faudra 24. Il va vous falloir également un morceau de cardstock. Alors, j'ai pris de l'uni de 16,6 par 5,2. On va faire des plis. Un pli à 1 cm et un pli à 6,2. Et un pli à 11,4. Je forme mes plis, mais cette fois-ci en mettant donc le côté motif à l'intérieur. Et je vais venir donc coller tout simplement ma languette de collage pour former donc un triangle. Donc je mets de la colle sur ma bande de collage côté motif. Et je colle. Comme ceci. Pour habiller une face de nos triangles, une fois que notre calendrier sera monté, il vous faudra, alors des triangles, il y en faut 6. Il vous faudra donc un morceau de papier décor de 5 sur 5, il y en faudra 6.
qu'on viendra donc coller une fois que notre calendrier sera monté. Voilà, maintenant que j'ai donc confectionné toutes mes petites boîtes, je vais donc coller des numéros. J'ai découpé ces petits numéros alors dans un album sur une page de calendrier. Alors c'était cet album là, parce que je sais que alors c'est une page qui me plaisait pas pour faire un calendrier de l'Avent. Je la trouve pas très jolie, mais j'ai récupéré les numéros. Alors est-ce que je vais la retrouver? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai pris le bon album? C'est pas sûr non plus. Ah, elle est là. Elle est là. Donc j'ai pris sur cette page là parce que je pense que je ne l'utiliserai pas. Bon, j'en ai plusieurs, hein, des albums. Donc j'ai découpé donc tous les petits numéros et je les colle donc sur mes boîtes. Donc j'ai fait les autres, je fais la dernière. J'ai décidé de les coller donc au milieu. Voilà. Donc je vais maintenant monter mes boîtes. Donc pour monter mes boîtes, alors je vais prendre 4 boîtes. Alors mes numéros, je les ai mis en suivant pour réaliser donc mon calendrier. Alors je vous explique. Mes boîtes, vous avez vu, hein, j'ai fait dans des papiers décors différents, mais vous faites bien comme vous voulez. Donc en fait, ma couronne va être composée à chaque fois de 4 boîtes. Donc je vais avoir 4 boîtes dans ce sens-là. Donc je vais coller, là je les ai déjà collées, je vais coller donc mes 4 boîtes ensemble. Mes triangles vont venir à chaque fois autour des 4 boîtes. Je vais après coller donc 4 boîtes mais dans l'autre sens, comme ceci. Alors je ne pourrai pas tout vous montrer, donc je vais quand même pousser mes boîtes. Je remets un triangle au bout. Je vais remettre 4 boîtes dans ce sens-là. Je remets un triangle. J'aurai mes 4 boîtes ici. Je remets un triangle et j'aurai mes 4 dernières boîtes. Comme ceci. Ce qui va venir nous faire donc notre couronne. Alors vous la verrez pas entièrement, hein. J'ai disposé mes boîtes un petit peu comme j'en avais envie. Donc j'ai numéroté du 1 tout en suivant, mais vous faites bien aussi comme vous en avez envie. Donc je vais coller mes 4 boîtes. Donc j'ai mes 4 boîtes dans ce sens là ici. Je vais coller mes 4 boîtes dans le même sens ici. Donc je mets de la colle sur le côté.
Et je viens donc coller mes boîtes. J'attends donc que ma colle prenne. J'aligne bien comme il faut pour que ça soit droit. Je continue. Et je prends la dernière que je viens coller donc au bout. Et je vais prendre donc la colle. Donc au bout de ces 4 boîtes, je vais venir mettre donc un triangle. Donc je vais mettre là où j'ai collé contre la boîte. Comme ça, on ne verra pas ma bande de collage. Et je viens l'appliquer donc au bout. Et je fais prendre la colle, j'aligne bien comme il faut. Je vais m'aider de mon plioir pour bien le faire adhérer mon triangle. Comme ceci. Je vais prendre le second triangle. Alors je regarde. D'être sur le bon côté, donc toujours ma ligne de pliure contre. Donc je mets de la colle bien bord à bord et je vais faire prendre la colle. Donc celle-ci, ce sera donc mes boîtes du bas, celle du haut, donc je les ai collées donc dans le même sens. Je vais mettre mes triangles au bout. Alors je vérifie toujours bien que ça colle bien. Donc toujours la bande de collage là où je mets la colle. Alors, je vais mettre de côté ma bande de bas. Je colle celle du haut. J'aligne toujours bien comme il faut. Alors c'est un calendrier de l'Avent XXL, hein. Il va être grand. Mais ça va permettre aussi de faire en même temps une décoration pour Noël. Je mets mon autre triangle. De l'autre côté. Alors, je regarde. Parce que vous avez un côté qui est plus court, hein, donc faites bien attention de bien coller dans le bon sens. Voilà, et ça, ce sera la bande donc du haut.
je vais venir, je vais garder la bande du haut et je vais venir donc coller mes 4 boîtes. Donc maintenant, dans le sens là, hein, vous avez les boîtes à l'horizontale, donc 2 fois, celle du haut et celle du bas, et le reste sera collé donc à la verticale. Donc je vais déjà coller mes boîtes ensemble. Voilà, j'ai mes 4 boîtes. Qui sont collées. Je vais prendre donc ma première rangée de 4 boîtes à l'horizontale et je vais venir donc coller mes 4 boîtes suivantes sur mon triangle. Donc je mets de la colle. Et je viens donc coller donc mes 4 boîtes, toujours en alignant bien. Je maintiens pour faire prendre la colle. Comme ceci. Je vais prendre mon triangle suivant et je vais venir le coller donc au bout de mes 4 boîtes en veillant à avoir les bons côtés. J'ai le bon côté, donc je mets de la colle. Et je vais continuer donc de coller les 4 boîtes suivantes à la verticale pour venir les positionner ici. Donc, je vais coller mes 4 boîtes. Donc les coller sur mon triangle. Donc il vous faudra un petit peu de place pour pouvoir manipuler votre calendrier. Parce que comme je vous ai dit, c'est un calendrier qui est assez grand. Comme ceci. Je vais prendre mes 4 boîtes du bas qui sont à l'horizontale et je vais venir le coller ici. Alors surtout faites bien adhérer la colle pour que ça tienne bien. Et je vais faire donc les 4 suivantes ici et les 4 dernière ici et je viendrai donc refermer ma couronne. Alors j'allais vous dire c'est un hexagone, non c'est pas un hexagone parce
il n'y a pas 8 côtés, il y en a 6. Et je ne me souviens plus du nom de la forme à 6 côtés. Donc je colle mes dernières boîtes. Alors, je vais mettre des petites pinces pour que ça sèche bien comme il faut. Voilà, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Alors, celle-là là, celle-là là et celle-là va ici. Voilà, je vais laisser un petit peu sécher. Et je reviens vers vous pour la suite. Voilà, ça doit être sec. Je vais pouvoir remettre mes petites boîtes et passer donc à la décoration de mon calendrier. Donc pour la décoration de mon calendrier, je voulais déjà, alors je vais le mettre à l'endroit. Je voulais venir mettre des petites maisons, donc sur le bas de mon calendrier, faire un décor de montagne et mettre des petites choses à suspendre. Alors pour les petites maisons, j'avais acheté des petites choses comme ça. Je ne sais plus si c'est des petites maisons, je ne sais plus si c'est à Action que j'avais acheté ça ou si c'était chez Nose. Donc je vais utiliser ça pour faire mes petites maisons. Ouais. Bon, bah écoutez, je fais ma décoration, donc comme d'habitude, je vous montre ce que je fais, mais vous pouvez tout à fait utiliser votre créativité pour faire à votre guise.
Voilà, donc j'ai décoré mon calendrier. J'ai mis deux petites maisons avec un décor colline derrière, des petits sapins que j'ai décorés, j'ai mis des étoiles, une lune, j'ai fait pendre des petites étoiles avec une découpe marquée hiver. J'ai mis des petites pommes de pin dans chaque triangle, j'ai décoré. Et voilà ce que ça donne. J'en reste là, je ne veux pas en mettre plus. J'espère que ça va vous donner des idées. La base du calendrier est très facile à faire. Après, la décoration, chacun fera comme il en a envie et avec ce qu'il a. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de M Création où l'on partage nos créations en photo, en images. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!